Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous et dans votre cœur. Nous vivons dans ce beau pays de France où malheureusement il y a beaucoup de personnes, de plus en plus d'ailleurs, dépressives, souffrant d'anxiété chronique ou bien de stress aigu, d'angoisse, bref, beaucoup de dépression dans notre beau pays de France. Et comment cela se fait-il? Beaucoup de personnes, et je citerai quelques marques d'antidépresseurs, mais j'en cite quelques-unes: Prozac, Valium, Exomine, Antarax, etc. De plus en plus de personnes, et selon les derniers sondages, 10% de la population serait touchée par la dépression et prendrait ou se ferait prescrire ce genre d'antidépresseurs. Et je le répète, je ne condamne pas ceux qui les prescrivent, ni ceux qui prennent ce genre de substances. Je ne condamne pas ça. Je dis simplement qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, Jésus-Christ nous dit « Venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes donc fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il précise quelque chose de très important: « Je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 27, il est écrit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Il faut savoir quelque chose, c'est que nous avons été créés par l'Éternel, corps, âme et esprit. Et donc finalement, nous sommes une entité, nous sommes des humains ayant des sentiments, ayant la capacité de réfléchir, ayant un corps pour se déplacer, etc. Et quand notre âme, à l'intérieur de nous, va mal, elle est souffrante, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en route, c'est un mécanisme qui se met en route avec notre esprit également, c'est lié. Notre âme est souffrante parce qu'elle a reçu une blessure due à un passé, à quelque chose qui a été un choc pour nous, une perte d'un ami, d'un proche, le péché aussi parfois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et les personnes qui se tournent vers ce genre de substance ne le savent pas, mais en fait, c'est leur âme qui souffre. Et finalement, il faut aller à la source du mal pour pouvoir finalement apporter une solution. Une solution. Parce que c'est bien de ça que nous avons besoin. Une solution durable, efficace et puissante. Quand notre âme souffre, notre esprit, notre intelligence, elle aussi est impactée. On tombe dans le négatif. Nous nous nourrissons de pensées toujours négatives. Nous avons du mal à nous accepter, nous ne comprenons pas, nous levons nos poings vers le ciel. On entretient un sentiment de culpabilité. Et bref, tout va mal. D'ailleurs, cette expression « broyer du noir », ça vient de ce moment où cette dépression qu'on peut avoir, cette expression peut le dire en tous les cas, broyer du noir, signifie que vraiment on voit la vie en noir. On n'est pas bien, on n'est jamais bien, on est toujours dans le stress. Mais il y a une solution qui se trouve dans la parole de Dieu, et c'est pour ça que je vais prendre le livre de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 6, nous raconte ceci. Ésaïe 9, 6 nous dit « Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. » Et un peu plus loin, il est dit qu'il s'appelle Prince de la paix. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, mais Prince de la paix. Et on voit que finalement, la paix a un nom, et ce nom est Jésus. Et tous ceux qui ne sont pas bien dans leur cœur, c'est parce qu'ils manquent de paix. Et dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, nous pouvons voir ceci, et on va lire
au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, en parlant de Jésus, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Paix sur la terre et paix sur toi si tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il est le Prince de la paix et c'est de lui que tu as besoin. Tourne-toi vers le Seigneur. La paix a un nom, c'est Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable d'enlever tes blessures, que Dieu est capable de soigner, de restaurer ton âme, et que tu puisses réellement goûter à la bonté, à la fidélité de Dieu et à la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Je souhaite que tu puisses, en regardant cette vidéo, te tourner vers le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour toi. Son sang a été répandu pour nos péchés. Son corps a été meurtri pour nos blessures, pour guérir nos blessures, qu'elles soient physiques, car il est capable de guérir, mais aussi intérieures, spirituelles, et là aussi il est capable de guérir. Je vais prier le Seigneur et si tu veux bien, prendre peut-être les textes que j'ai cités, ces textes se trouvent dans la Bible, et viens à la rencontre de Jésus, c'est lui qui va te donner sa paix. Seigneur Jésus, merci pour ta paix qui surpasse tout entendement. Merci de cette rencontre un jour que j'ai faite avec toi et le jour où vraiment j'ai senti ton amour, ta grâce, ta fidélité et ta paix me toucher. Tu as restauré mon âme, moi qui avais le cœur brisé, moi qui étais abattu, tu m'as donné force, courage et joie. Et je prie pour que, en ces instants, que chaque personne qui regarde cette vidéo soit touchée dans leur cœur et qu'ils puissent être bénis par ton amour et ta grâce. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre paix, tu es notre sécurité, tu es notre tour. Nous voulons nous réfugier en toi. Quand tout va mal, tu es là. Quand les circonstances sont difficiles, tu nous tends toujours la main. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen.